Bonjour les filles, hello girls, j'espère que vous allez bien, c'est Mouna et bienvenue sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Les amis, j'ai une histoire incroyable, mais vraiment je suis étonnée, je suis surprise d'entendre ces genres d'histoires, mais vraiment je suis choquée, je suis vraiment choquée. Alors c'est une jeune femme. C'est une femme qui est vraiment, j'ai envie de vous dire, en détresse, qui m'a appelé longtemps. On a échangé pendant plus de 2 heures. Vous imaginez, j'étais en train de faire ma grasse matinée. Elle m'a appelé, on a échangé et voilà, je vous relate un peu dans l'ensemble de ce qu'on a échangé. Et vraiment, si toutefois, vous pouvez me mettre en commentaire pour aider vraiment cette personne. Cette femme, en fait, elle a une bonne situation. Elle travaille, elle a son boulot, elle a sa voiture. En fait, elle est bien dans sa situation financière. Franchement, elle m'a énuméré ses points et tout. Elle est responsable dans son entreprise, là où elle travaille. Elle n'a pas encore d'enfant. Elle a 35 ans. Voilà, et elle est propriétaire déjà d'un appartement. Donc, dans son appartement, elle a 2 chambres. Vraiment, elle est bien située là où elle habite, voilà. Et elle a rencontré quelqu'un. Elle a rencontré un homme. Apparemment, ça match super bien, ça match très bien. Vraiment, je vous assure, elle m'a dit dès que j'ai vu cet homme, dès que nos yeux se sont rencontrés, se sont posés l'un vers l'autre, franchement, on s'est kiffé, je suis amoureuse et tout et tout. Et je lui ai demandé, ça fait combien de temps que vous sortez ensemble? Elle m'a dit, ça fait au total, là, on arrive au mois de janvier, ils vont faire 6 mois. Donc, ça fait 6 mois qu'ils sortent ensemble. Et le monsieur est déjà prêt à s'engager, le monsieur est déjà prêt, voilà, à établir une relation plus officielle et non officieuse. Vraiment, ils veulent même vivre ensemble, ils ont des projets, le monsieur veut, voilà, vivre avec, avoir des enfants, parce que lui aussi, il n'a pas d'enfants, et elle aussi, elle n'a pas d'enfants. Le monsieur a 32 ans, lui, elle a 35 ans. Franchement, pour moi, l'amour n'a pas d'âge. Entre 32 et 35, ils sont tous deux matures, ils sont déjà dans la trentaine. Donc, chacun sait ce qu'ils veulent. Voilà. Et elle m'a appelée. Elle me dit, Mouna, en fait, je ne sais pas quoi faire parce que là, le monsieur lui met en fait un peu une pression en disant que voilà, c'est vrai que moi, là où j'habite, c'est un peu petit. Voilà, je suis dans un studio, je suis en location dans un studio. Mon studio, j'ai à peu près peut-être 15, 17, 15, entre 15 à 20 mètres carrés. Donc, j'imagine 20 mètres carrés, c'est juste un lieu où tu rentres, tu poses ta tête, quoi. Il n'y a pas de cuisine, c'est vraiment un studette, quoi, j'ai envie de vous dire. Après, pour les personnes qui vivent en studio, je ne suis pas là pour dénigrer parce que voilà, chacun a son niveau, chacun a ses moyens. Voilà, il y en a qui vivent même pas dans des studios, il y en a qui vivent dans des hôtels. Vraiment, chacun a ses moyens. Je suis pas là pour dire que ceux qui vivent dans les studios, c'est pas bien. Non, j'ai pas dit ça. Voilà, je donne un exemple entre cette femme qui a son appartement, qui est propriétaire de son appartement, et son copain qui est dans un studio de 20 mètres carrés. Et le monsieur lui dit, ouais, mais si tu veux qu'on se marie, si tu veux qu'on s'engage et tout, parce que la femme lui dit, mais moi, ce que je désire me marier, je désire avoir des enfants, parce que j'ai l'impression que j'ai tout, mais j'ai pas ce côté-là, à être maman, voilà, et tout, voilà, j'ai des relations auparavant, mais ça n'a pas donné, et tout, et tout. Et là, la fille, elle est vraiment prête, elle est amoureuse. Le monsieur lui dit, mais voilà, dans ce cas, on va vivre chez moi. On va vivre chez moi. Vous imaginez, vous entendez bien, hein, mes amis. On va vivre chez moi parce que moi, c'est pas dans mon délire de vivre chez une femme. Même si la nana, elle a un château, c'est pas dans mon truc de vivre chez une femme parce que je me sens pas homme. Je me sens diminuée. Voilà. Franchement, on va vivre chez moi. Même si moi, j'ai 10 mètres carrés. Pour l'instant, on va vivre chez moi. Et pendant ce temps-là, on va concrétiser notre relation. On va voir la vie devant nous. On va voir le chemin où on veut passer entre toi et moi. Ta vie, c'était ton passé. Tu as eu ton appartement, il n'y a pas de souci et tout, c'est bien. Mais ça, c'était avant de me connaître. Mais maintenant que moi, je t'ai rencontré, tu es avec moi. Moi, mes bases, c'est ça, c'est ça. En fait, la femme, elle se sent... J'ai l'impression qu'elle est dans un ultimatum. Ultimatum, ça veut dire le mec lui a posé un délai.
Mais j'ai écouté, j'ai dit quoi? Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce monsieur? Par rapport à elle, c'est vrai que cette femme, elle est cadre. Cette dame est cadre. Et le monsieur, il est en fait dans le métier, tout ce qui est préparateur de commandes. Il travaille dans des grandes surfaces. Donc déjà, c'est pas les mêmes. Je pense que la femme, elle a vraiment, elle est au-dessus. Hein. Je parle de la carrière. Elle a vraiment un cran au-dessus de cet homme. Mais vous savez, en amour, l'homme peut être moins dans le travail ou les moyens et la femme peut être au-dessus. C'est pas ça qui fait l'amour. L'amour, pour ma part, c'est déjà le cœur. Quand les cœurs se réunissent, l'âme se réunit et vous formez un. C'est pas, il faut vraiment une femme qui a moins ou qui a plus. Moi, je suis pas vraiment dans ce concept-là. Il y a des femmes qui recherchent un homme qui a plus de moyens, un homme qui a un bagage et tout, vice-versa. Mais pour ma part, moi, je vois pas l'amour comme ça. Je peux tomber amoureuse d'une personne qui est moins que moi. Pour moi, je regarde pas le statut, je regarde pas le travail ou les diplômes ou et tout, parce que pour moi, je trouve que ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour, c'est quelque chose, il y a pas de papier, il y a pas de couleur, il y a pas de billets. Voilà, l'amour, c'est l'amour. Après, on construit. Voilà. Donc ça n'engage que moi. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres femmes qui me disent ah ben non, moi l'amour c'est à côté. Moi je veux un homme par exemple qui a un bac plus 5, je veux un homme qui a une voiture, je veux un homme qui a ci, je veux un homme qui a ça. Entre-temps, bah les autres femmes, ils ont pas ça. Donc je vais dire moi je sais pas si vous serez d'accord avec moi. Moi, je ne regarde pas, c'est pas parce que tu n'as pas de permis, c'est pas parce que tu n'as pas de voiture que si ça doit marcher, si ça doit marcher, je ne vais pas regarder parce que tu n'as pas de permis, parce que tu n'as pas de voiture, parce que tu n'as pas de papier, parce que tu ne gagnes pas plus que moi ou moins que moi. Je mets ça à côté. Moi, c'est d'abord le cœur. Parce que tu peux être avec un homme qui gagne 5 000 €, qui a tout, mais qui te rend malheureuse. Et donc, pour moi, tu vas pas vivre avec les papiers, avec la voiture. C'est l'âme, c'est ton cœur, c'est ton âme. Quand tu dors la nuit, tu te sens bien, tu te sens en sécurité, tu te sens bien. Et pour moi, c'est ça qui fait les valeurs de l'amour. Le matériel, pour moi, ça passe après. C'est important, le matériel, on en a besoin, on construit avec ça. Mais quand il s'agit d'amour, je ne regarde pas d'abord le matériel en avant. Ça n'engage que moi. Maintenant, je reviens sur cette femme et... son homme lui donne un ultimatum, moi c'est comme ci, c'est comme ça. Je lui ai dit, ça fait combien de temps tu es propriétaire, ça fait combien de temps tu as acheté et tout et tout. Ça fait plus de 10 ans. Donc ça veut dire que elle a 35 ans, elle a 35 ans, ça fait plus de 10 ans elle m'a dit, donc ça veut dire à 25 ans, elle était déjà propriétaire parce que dans leur famille, ils ont eu des biens, ils ont eu beaucoup de moyens. Donc, dès qu'elle a eu son bac, dès qu'elle a eu son travail, tout de suite, elle a investi. Ses parents l'ont aidée. C'est pour ça qu'elle a acheté. Donc, elle était déjà propriétaire à 25 ans, alors que il y a beaucoup de personnes à 25 ans se recherchent encore et tout et tout. Et elle est déjà assise à 25 ans, ce qui est vraiment des cas, on peut dire, c'est rare, franchement, de nos jours à 25 ans. Il y en a qui se recherchent, il y en a qui sont même pas encore ils ont même pas quitté chez les parents. Il y en a qui ont même pas un diplôme. Il y en a qui se recherchent. Et franchement, bravo à cette femme. Et son homme lui dit, non, mais moi, si tu veux vivre avec moi, il faut que tu viennes chez moi, dans mon 20 mètres carrés, on vivra ensemble et tout et tout. Et la dame lui a dit, mais qu'est-ce que je fais de mon appartement? Eh ben, tu mets en location, tu mets l'appartement en location. Mais je lui ai dit, mais en fait, c'est ambigu, en fait, cette histoire. Parce que mettre l'appartement en location, c'est possible. Il y a des agences et tout et tout. Mais vous savez, il y a beaucoup de difficultés en ce moment parce qu'il y a des propriétaires. Je lui ai dit, il y a beaucoup de propriétaires qui ont mis des personnes dans leur appartement en location. Il y en a qui n'arrivent pas à payer. Hein. Et maintenant, pour faire sortir ces gens-là, c'est une bataille. Franchement, ça, c'est un autre sujet, mais vraiment, c'est une réalité. C'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup de locataires qui abîment les appartements. Il y a beaucoup de locataires qui payent pas le loyer. Ça, et là, c'est une vérité. C'est ce que j'ai dit à cette dame. Donc, il faudrait qu'elle réfléchisse. Elle doit réfléchir vraiment pendant très longtemps pour qu'elle quitte son appartement et vivre chez ce monsieur un studio de 20 mètres carrés. Le monsieur lui a dit, pour moi, c'est ça l'acte de l'amour. Si tu m'aimes, tu dois quitter ton confort, vivre avec moi. Et voilà. Et puis après, on va envisager de se marier, on va envisager d'avoir les enfants. Mais ça, c'est que la parole, ce qu'il dit.
Et si demain, elle quitte son appartement, elle va vivre chez toi dans ton studio et elle se retrouve enceinte, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Une femme enceinte, c'est pas facile. Une femme enceinte a des besoins qu'une femme qui est pas enceinte en a pas. C'est vraiment des caprices. Voilà, ça devient lundi, je vais manger des œufs. Mardi, je vais manger du pondou. Mercredi, je vais un fast-food. Il y a vraiment des choses. Est-ce que est-ce qu'il va supporter ça? Et quand l'enfant va venir, mais où est-ce que vous allez mettre l'enfant? Tu as tes vêtements, où est-ce que tu vas mettre les vêtements? Où est-ce que tu vas mettre la poussette? Ouais, il y a plein de choses, alors que toi, tu as déjà ton confort. Je lui ai dit, et dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord. En fait, ça m'a même énervé. Franchement, je vous assure, j'étais remontée, mais comme quoi, il faut respecter les choix, l'opinion de chacun. Elle me demande mon avis, et je vous demande aussi l'avis. Comme ça, elle verra un peu dans les commentaires vraiment positifs pour l'aider. Même si ça fait mal, je lui ai dit les 4 vérités. Pour ma part, je suis désolée, mademoiselle, ou voilà, cet homme-là ne t'aime pas. Je suis désolée. Et dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça. Un homme, quand il vient dans ta vie, c'est pour encore plus te lever. C'est pas pour te diminuer. Cet homme-là est venu dans sa vie pour lui dire si tu m'aimes, tu vas me rejoindre dans mes difficultés. Parce qu'il est dans un studio. Un studio, c'est bien quand on est jeune et c'est bien quand on est seul, on n'est pas engagé et tout et tout. Même des personnes qui vivent dans des studios, quand ils font des rencontres, ils veulent avoir même plus grand. Je ne parle pas d'être propriétaire parce que tout le monde ne peut pas être propriétaire. Ce n'est pas une chose facile. Je parle en connaissance de cause. J'ai des amis propriétaires. J'ai même une qui a fini par vendre. Elle est revenue en locataire parce qu'elle m'a dit elle ne suit plus. Il y a les charges, il y a les taxes, il y a les appels des fonds. Les personnes qui sont propriétaires savent de quoi je parle. Il y a quand ils votent une loi et si tu n'es pas d'accord et si une majorité est d'accord et voilà. Franchement, elle a dit qu'elle n'a pas suivi. Elle n'a pas suivi, donc elle a acheté 2 maisons, une en France et l'autre en Espagne. Elle a gardé sa maison en Espagne. Apparemment, elle gère mieux. C'est pas les mêmes lois, si vous voulez. Il y a moins de taxes. Et ici, elle n'en pouvait plus. Donc, elle a revendu. Elle est redevenue locataire en France, mais elle a gardé sa maison en Espagne. Comme quoi, je vous dis que tout le monde ne peut pas être propriétaire. Et bravo à ces personnes qui assument. Et aussi pour les personnes qui sont locataires, tant mieux. Mais je veux dire que quand tu rencontres une femme qui a une bonne situation, quand tu es une bonne personne, quand tu es un homme bien, un homme de valeur, tu n'es pas là pour profiter de la femme, mais tu es là justement pour rajouter. C'est quoi ton plus? Ok, je gagne peut-être pas plus que toi. Je gagne peut-être 1500 €. Je donne un exemple. Toi, tu gagnes peut-être 3 000 à 4 000 €. Ok, tes 4 000 et mes 1500, ça fait 5 500. Je veux rajouter. On va vivre ensemble. Je veux vivre chez toi parce que je suis prêt à m'engager avec toi. On aura des enfants. Je veux t'épouser. Je ferai de toi la mère et tout de mes enfants. Alors, pour l'instant, on vivra chez toi et peut-être avec du temps, avec le temps, voilà, si j'ai une situation mieux qu'actuellement ou avec ma situation, je vais commencer à envisager voilà, de mettre plus de côté ou de faire des choses voilà, pour qu'on puisse plus tard peut-être revendre ici et ta part, tu la gardes et ma part aussi, je rajoute. Voilà voilà, une bonne personne doit raisonner comme ça. Mais c'est pas qu'il te tire encore vers le bas parce que tu es déjà en haut, ce monsieur veut te tirer vers le bas. Ça veut dire que toi, tu vas lâcher ton appartement, tu vas lâcher toute ta vie, ok? Tu vis chez lui, donc dans le studio. Demain, tu es enceinte, tu fais comment? C'est petit. Je suis désolée, il y a une étude qui montre que parfois les couples se querellent, parfois les couples même se séparent, je vous assure, parce qu'il y a un manque d'espace dans leur quotidien. Tous les jours, ils se voient, tous les jours, ils s'étouffent en fait. Et vivre dans un petit 20 mètres carrés, quand l'enfant va arriver, mais ça sera franchement pour moi une catastrophe. Si tu avais rien, si le monsieur il avait que son studio, ça veut dire que vous allez vivre ensemble parce que demain, vous avancez pour construire quelque chose de mieux parce qu'il y a toujours mieux. Voilà. Après un, on a 2, après 3, on a 4. Voilà. Mais là, moi, je pense que cet homme-là, il veut te tirer vers le bas. Cet homme-là ne veut pas t'emmener loin. Voilà. Malheureusement, je suis désolée. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec tout le respect que moi, je dois aux hommes. Chers guys, chers hommes, moi, je vous respecte. Je respecte l'homme parce que l'homme, c'est le chef de la famille. Voilà. Quand je pense à l'homme, je pense à mon papa, je pense à mes oncles. Donc, moi, je respecte l'homme. Voilà. Mais ce que je veux dire, malheureusement,
Il y a beaucoup d'hommes qui sont jaloux d'une femme. Il y a beaucoup d'hommes qui jalousent une femme qui est déjà là, qui s'est déjà construite, qui s'est déjà cherchée, qui sait, voilà, c'est quoi une carte bleue, qui sort son argent sans demander un euro à un homme. Il y a beaucoup d'hommes, malheureusement, qui jalousent peut-être cet homme-là, peut-être qu'il vous aime, mais peut-être qu'il ne supporte pas que son ego d'homme, il pense que son ego va tomber s'il vient vivre chez toi. Il supporte pas, il va pas se sentir homme. Il va se sentir chez toi. Il se dit, ouais, c'est pas chez moi. Voilà, tous ses habitudes vont casser, tous ses habitudes vont changer. S'il se lève à 4 heures du matin, voilà, s'il met la musique à fond, je peux comprendre s'il fait son jogging, s'il fait ses abdos, tout ça, je peux comprendre. Mais quand on est un homme sérieux, moi, je pense que c'est pas un bon discours que cet homme-là est en train de te le dire. Il te donne un ultimatum de quitter chez toi pour repartir chez lui dans un studio et tout et tout. Franchement, je pense que vraiment, il faut réfléchir. Moi, je peux te donner mon avis, hein. Les autres peuvent te donner leur avis, mais ce qui prime, ça sera d'abord ce que toi, tu penses. Parce qu'en fait, tu t'es déjà construit. Je suis désolée, tu as un empire. Tu sais, vous savez, j'ai lu un reportage en France, peut-être aussi dans le monde. Une personne considérée riche, c'est une personne qui est propriétaire, qui a son permis, qui a un bon travail. Donc, je vous assure que j'ai vu ce reportage à la télé. Ça veut dire que tu es déjà considéré riche. Quand je dis riche, je ne dis pas la richesse à la Elon Musk et tout et tout. Je dis quand même une personne considérée riche, c'est celui-là qui est propriétaire, qui gagne au-dessus de 3 000 euros, ce qui est son cas, et qui a déjà son permis, qui a sa voiture, voilà, voilà ce petit patrimoine, il est déjà considéré riche. Et donc, vraiment, tu as déjà un peu créé, tu as un peu construit, voilà, et ça, c'est ton empire, c'est ton trésor. Il faut pas laisser un homme te l'arracher. Pour moi, j'ai l'impression qu'il il va arracher tout ça pour te mettre où? Pour te mettre où? En plus, tu m'as dit dans leur studio, déjà pour se garer, c'est très difficile. Alors que toi, tu as ton parking. Il y a plein de choses, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Réfléchis bien, est-ce que cet homme-là t'aime vraiment? Est-ce que cet homme-là n'est pas là pour te faire du mal? Est-ce que cet homme-là n'est pas là pour profiter de toi? Je sais pas. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. En plus, tu as encore rajouté, tu m'as dit, en plus, il me dit, si c'est même pas dans une agence pour louer l'appartement, il a des personnes, il pourra mettre pour louer. Ça veut dire que il est vicieux, cet homme. Si ça se trouve, il va te faire un coup, il va mettre des gens qu'il connaît, il va pas payer le loyer alors qu'il paye le loyer chez celui-là et lui, il prend l'argent. Je dis pas ça, hein. C'est juste un scénario, je m'imagine si ça se trouve. Donc, il faut vraiment réfléchir à votre relation. Ça fait que 6 mois, vous êtes ensemble. Il faut vraiment prendre un peu plus le temps. 6 mois, je trouve c'est court pour prendre cette décision de quitter, voilà, de chez toi pour aller vivre avec lui. Peut-être qu'il t'aime pour de vrai, mais je pense que c'est pas une bonne démarche qu'il est en train d'entreprendre. S'il t'aime vraiment, c'est à lui de quitter là où il est pour vivre avec toi parce que c'est plus grand. C'est même pas parce que tu es propriétaire, hein. Même si tu étais locataire, pour moi, c'est logique. Tu es locataire ou propriétaire, tu as un espace plus grand, c'est mieux pour vivre une relation sérieuse, une relation où ça emmène à construire une famille, ou voilà, à créer sa propre famille, à construire sa famille. Voilà, si c'est une relation de, voilà, je dors, tu dors, tu es libre, hein, tu peux prendre tes clics-clacs pendant une semaine, tu vas vivre chez lui, il n'y a pas de souci, ça va aussi te changer. Mais si c'est pour vivre, tu ne peux pas te lever, mettre ton appartement en location et aller vivre chez un homme que tu connais qu'il y a 6 mois, tu connais même pas vraiment ses vraies intentions. Non, alors moi, je te dis franchement, je passe devant la toile parce que tu m'as appelé, tu m'as demandé, on a discuté et même... je sais que les personnes qui me suivent vont nous mettre que des commentaires positifs pour t'aider. Moi, je te dis alerte, alerte, alerte. Je pense que c'est pas une bonne relation. Je dis pas que de quitter ton homme ou d'arrêter la relation. Je dis que c'est après tu as ta famille, tu peux aussi en parler, mais parfois c'est un autre. En fait, j'ai envie de dire parfois on prend peut-être les conseils des gens extérieurs qu'internes. Voilà. Donc, à toi de voir. La nuit porte conseil. Réfléchis. Tu as toute l'année, la 2024, à réfléchir avant qu'on rentre en 2025. Réfléchis, réfléchis. Ne fais pas ça. Pour moi, ça sera une erreur, ça sera une bêtise. Parce que je pense que cet homme-là n'est pas là pour des bonnes intentions. Je le ressens comme ça. Tu m'en as parlé. Il y a même des choses que tu m'as dit de ne pas trop dire parce que ça reste
dans la confidentialité, mais tu m'as exposé les faits, une partie, je le dis, devant la toile. Je pense que c'est pas, ça sent pas bon cette affaire. Voilà, moi je suis désolée, quelqu'un qui a une bonne situation, qui a réussi et qui rencontre une personne qui lui est en phase de construire, lui demande arrête ça, viens vivre avec moi, faisons ça. Je pense que parfois il y a des personnes qui veulent aussi voir une personne en galère, comme parce que eux aussi sont en galère, ils se disent ah je suis pas la seule à être en galère. Malheureusement, il y a des personnes comme ça. Puisque tu es en galère, moi aussi je suis en galère, je me sens mieux, je vis mieux. Mais dès que tu réussis, et moi je réussis pas encore, je suis pas bien, voilà, il y a des gens comme ça. Malheureusement, même en amour, même en amitié, même dans la famille, c'est comme ça. Moi, j'ai un petit exemple. Je sais que si je dis pas des bêtises, lorsque j'étais au collège, peut-être, parfois mes notes étaient pas top. Avec aussi des autres copines, les notes étaient pas top. Et on était bien, hein. Franchement, ça veut dire on était sur la même longueur d'onde. Voilà. Ah, t'as eu quoi? Ah, genre 4 sur 20. Ah, moi, j'ai 5 sur 20, des trucs comme ça. Mais quand l'autre avait 17 sur 20, ça y est, on se calculait plus. Parce que, voilà, c'est quand on était dans les mauvaises notes, nous tous, on s'aimait bien. Mais quand l'autre est au top, et l'autre a fait des efforts, et voilà, ça fait des jalousies. Alors que quand on est au collège, hein, on est quand même on est enfant, on a quand même l'âge, on n'a pas vraiment l'âge de raison. Quand on a 12 ans, tu n'as pas l'âge de raison que quand tu as 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a des gens comme ça, il y a des hommes comme ça, ils ne veulent pas voir une femme en face d'eux être, voilà quoi, la leadership, en fait, la leader. Ils veulent des femmes qui te demandent, ah, tu n'as pas 50 euros, je vais acheter une perruque. Ah, tu n'as pas 50 euros, je vais aller dans un fast-food et tout et tout. Ah, tu peux m'accompagner, je vais aller voir quelqu'un, mais c'est loin. Il y a des hommes qui aiment bien ça, mais il y a des hommes qui n'aiment pas ça. Mais je dis qu'il y a des hommes qui aiment bien prendre plaisir quand une femme, elle est en bas. Lui, il est toujours là, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et quand tu es là, tu es une femme et tu as les valeurs, tu as les moyens. Et ça les titille un peu. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Non, au contraire, il faut encourager toutes ces femmes qui se lèvent, qui se disent, voilà, je peux réussir, voilà, je ne vais pas être comme un homme, je suis une femme, mais je veux aussi faire des choses grandes, comme font les hommes, des choses grandes. Donc, parfois, il y a aussi cette petite jalousie, il faut aussi prendre ça en compte, donc il faut vraiment réfléchir dans ta relation, si cette personne est faite pour toi ou pas. Franchement, rien n'est trop tard. 6 mois, pour moi, 6 mois, c'est rien. Voilà, franchement, il faut prendre le temps. Il faut plus prendre le temps. Tu restes chez toi, tu prends le temps. Et tu verras, à la longue, si c'est vraiment la bonne personne pour toi, il va changer un peu de discours. Ça ne sera pas ça. J'espère que cette histoire pourra t'aider. Et mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. En tout cas, c'est une histoire qui m'a un peu... ça m'a énervé, j'ai envie de vous dire. Parce que, voilà, on est appelé à réussir et quand quelqu'un réussit, il ne faut pas casser l'autre. En fait, j'ai l'impression que ce monsieur veut casser cette femme. Voilà. Je ne sais pas pour quel but. En tout cas, mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. J'ai fait ce live. Franchement, je suis sortie de mon lit, là. Voilà, je suis en mode peignoir. J'ai fait ce live parce que là, je me suis dit, non, il faut vraiment que je le fasse. Parce que si on peut aider cette jeune femme, et franchement, ça sera tant mieux pour elle et aussi tant mieux pour nous. En fait, on va dire, on a aidé cette âme, quoi. Voilà. En tout cas, merci à vous de me suivre et dites-moi dans les commentaires. C'était Mouna sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Je vous dis à bientôt, mes amis. À bientôt et bonne fête à vous.